Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue en direct du stade de Souville à Baulmes pour cette dernière rencontre de Challenge League qui opposera le FC Le Mans-sur-Lausanne à Neuchâtel Xamax FCS. C'est la dernière journée du championnat qui n'a plus beaucoup d'intérêt pour Le Mans qui est d'ores et déjà sûr de se maintenir à cause des déboires du FC Bienne, et Xamax qui peut ce soir s'emparer de la deuxième place en cas d'échec de ville sur la pelouse de Lausanne. Qui se propose sur le côté, le centre de Veloso, la tête de Sédiguer. Ouh, ça passe juste à côté des goals alors qu'une sortie. Ouais, c'est penalty. C'est penalty sifflé par monsieur David Cherly. Ouais, alors une sortie un peu hasardeuse de Maxime Brenet qui vient mettre les 2 points contre la tête de Sédiguer qui avait quand même réussi à toucher le ballon. Le coup de sifflet, Charles-André Doudin qui tire. Ouh, c'est à côté. Ah, c'est pas très bien tiré là, de la part de Charles-André Doudin. Il nous avait habitué à tirer un peu mieux. C'est penalty, c'est même pas cadré. Ça passe presque 1 mètre à côté du but de Maxime Brenet. C'est sûrement François Marc qui va se charger de ce coup franc. Le Français avec son pied gauche. C'est plutôt un coup franc pour un gaucher, effectivement là. Est-ce que c'est Horstrasser qui va tirer? Oui, c'est Horstrasser. Oh, le poteau et le goal. Et le goal de Xavier Horstrasser sur ce coup franc qui a fini sur le poteau, qui a quelque peu rebondi sur le dos de Valmir Salaï avant de finir la course au fond du filet. Ouais, c'est un goal un peu curieux, ce coup franc qui est bien tiré là, juste au ras du poteau de Salaï, au poteau gauche de Valmir Salaï. Veloso, Gomez qui peut lancer Delay sur le côté droit vers le poteau corner. Le centre de Delay, Veloso, ouh là 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 là. C'est le poteau qui sauve Maxime Brenet là sur cette tête de Veloso qui est absolument tout seul à 3 mètres des goals de Maxime Brenet. Ouais, c'est dommage. Encore une grosse occasion pour les Neuchâtelois qui ne trouvent toujours pas le chemin du milieu du terrain. Allez, il décale sur Gomez, c'est bien joué. Doudin, toujours très bon balle au pied, très bon techniquement. Doudin qui récupère le ballon, il va s'affronter tout seul et c'est goal. Et goal de Charles-André Doudin qui peut se rattraper du penalty qu'il avait loupé juste avant à la 17e minute. C'est l'égalisation ici à la 45e minute. Superbe goal de Charles-André Doudin qui a réussi à se défaire du marquage des défenseurs montins. Et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps qui est donné par l'arbitre David Cherly. Un changement du côté xamaxien, l'entrée du numéro 21 Thibaut de Coulon qui remplace le numéro 8 Freddy Mveng. Delay qui s'emmène le ballon pas d'une très bonne manière. Horstrasser qui peut lancer Matt Moussilou encore, le crochet, c'est bien joué. Moussilou, le centre, ça revient au deuxième poteau, qualifie, à goal. Et goal pour le FC Le Mans. C'est la 66e minute. Et qualifie qui donne l'avantage à son équipe sur ce magnifique travail de Matt Moussilou sur le côté gauche qui a réussi à éliminer Cédric Sédiguer et centré en retrait pour Alexandre Qualifi qui vient fusiller à bout portant Valmir Salaï. Peut décaler Akolo, alors il est 16 mètres, Akolo toujours. Akolo qui a vu l'arrivée de Fakinetti qui centre pour la tête de Senguer, peut-être Mandelé, Doudin au deuxième poteau. Oh, l'arbitre qui ne siffle pas penalty alors que Charles-André Doudin se fait clairement retenir encore sur cette action. Ouais, l'arbitre David Cherly qui aurait pu peut-être siffler penalty sur cette action quelque peu litigieuse là, Charles-André Doudin qui se fait quand même bien retenir mais c'est pas fini. Akolo, la frappe. Oh là là, mais quel goal de Shadrack Akolo d'une frappe de 25 mètres. Magnifique tir en pleine lucarne de Shadrack Akolo, c'est magnifique qui a fêté le goal qui est fêté en famille là-bas du côté d'Akolo. Ouais, c'est super, un magnifique goal de Shadrack Akolo qui a pu reprendre sur ce centre de Sejmenovic si je ne m'abuse en demi-volée sous la latte, vraiment imparable pour Maxime Brenet. Le match qui commence à devenir de plus en plus passionnant. Ouh là là, la mauvaise passe en retrait là, ça arrive sur Moussilou qui se débarrasse de Senguer, il tire, ouh, c'est à côté. Mais alors c'est Sédiguer qui est tombé un peu maladroitement là, il se fait éliminer trop facilement par Matt Moussilou le français. À mon avis il aurait pu encore un peu avancer. Moussilou il était complètement seul, pas trop laisser d'espace en défense xamaxienne là qui s'est laissé surprendre à 2 ou 3 reprises.
Et c'est Akolo qui peut décaler sur Dinardo. Dinardo sur Marco Delay. Delay, la frappe. Oh là 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 là. Quel arrêt encore une fois de Maxime Brenet sur cette frappe pure. Ça continue, la Gomez. Une petite faute de main là. Ouais, c'est penalty. C'est penalty pour les rouges et noirs. La faute de main. La faute de main du défenseur du FC Le Mans, François Marc. Ouais. Il y a penalty. Ça fait le troisième que monsieur Cherly n'a pas sifflé. Akolo, ouais, c'est super bien joué de la part de Shadrack Akolo qui prend à contre-pied Maxime Brenet et qui trouve le petit filet droite, début de Maxime Brenet. Et c'est le doublé pour Shadrack Akolo qui finit bien sa saison à Neuchâtel Xamax. Lui qui va rejoindre les rangs du FC Sion qui était prêté justement par le Aurélien Chapuis là sur le côté gauche face à Sbinden. Ouais, c'est bien défendu là de la part de Sbinden. Doudin, ouais, il change de côté pour Akolo. Akolo qui peut avancer. Akolo toujours. Shadrack Akolo le tir et c'est goal. Et c'est le coup du chapeau pour Shadrack Akolo. Magnifique ce joueur Shadrack Akolo qui réalise le triplé pour son au revoir à Neuchâtel Xamax. C'est magnifique là, les joueurs xamaxiens qui ont pu aller fêter ce goal avec Akolo, auteur d'un triplé. Ouais, il est parti tout seul là, il a fait 20-25 mètres avec le ballon avant de lâcher un tir imparable pour Maxime Brenet. Le but est complètement acquis avec une belle et magnifique deuxième place pour les Rouges et Noirs, méritée au vu de leur fin de saison plutôt exceptionnelle, hein, des Xamaxiens qui n'ont plus perdu depuis 6 matchs. Ça fera 7 matchs qui sont invaincus avec beaucoup de victoires et beaucoup de points engrangés dans ces dernières journées pour les joueurs de Michel de Castel. Et ce sera sûrement le dernier dégagement de la partie de Valmir Salaï. L'arbitre qui va tantôt renvoyer tous les joueurs au vestiaire et siffler donc la fin de la saison pour Neuchâtel Xamax et Le Mans sur Lausanne. Non, l'arbitre qui ne siffle pas encore. Le speaker qui répète aux supporters de ne pas pénétrer sur la pelouse. C'est compréhensible. Allez, Facchinetti pour une des dernières remises en jeu de la partie. Facchinetti qui cherche Doudin, il l'a trouvé. Allez, Doudin qui essaie de remettre la tête, c'est dommage. Doudin, encore lui, ouais, au duel de la tête avec François Marc. Ouais, c'est la faute. La faute de François Marc qui n'a pas récolté d'avertissement, hein, si je ne m'abuse, durant ce match, mais qui aurait pu en récolter un. Un joueur quelque peu nonchalant, hein, ce François Marc, le numéro 25 de la défense montaine. Et ce coup franc là qui va être botté par Charles-André Doudin. Il pourrait essayer de frapper, hein, mais on s'attend plutôt à un centre là de Charles-André Doudin, le numéro 10. Il la passe à Dinardo qui la met sur Akolo. Ouais, la sortie propre de... Et c'est la fin du match. C'est la fin du match ici à Beaume avec une magnifique victoire de Neuchâtel Xamax qui s'impose 4-2 face à une équipe du Mont qui n'a pas démérité, hein, mais qui s'est créé quand même beaucoup moins d'occasions que les Xamaxiens, surtout en deuxième mi-temps. Et on a noté donc un triplé de Shadrack Akolo qui va s'en aller du côté du FC Sion. C'est dommage de perdre ce joueur car ce soir il a encore montré qu'il valait vraiment qu'il valait son pesant d'or, Shadrack Akolo, avec ce triplé réalisé. Voilà, le Xamax qui termine au deuxième rang final, puisque Lausanne a réussi à battre Ville et à donner ce petit coup de main aux Neuchâtelois. Donc Xamax qui finit la saison en beauté. Donc parce que c'est une deuxième place, c'était un peu inespéré au début de championnat. Le but était surtout de se maintenir. Et au final, il y a une deuxième place à la clé. C'est vraiment une saison pleine pour les Xamaxiens qui auraient pu, s'ils n'avaient pas égaré des points un peu par-ci par-là, auraient pu vraiment jouer la première place, même si le but n'était pas de monter en Super League. Donc on va se retrouver avec des interviews recueillies par Michel sur la pelouse. Moi je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine.
il y a eu un gros travail collectif. On s'est vite remis en question après avoir été mené au score. On a montré qu'on était une équipe solidaire. On a vu un grand Shadrack Akolo qui fait beaucoup de bien à l'équipe. Et c'est vrai que cette année, c'est une super saison. Vous avez beaucoup apporté sur les côtés, le deuxième tour, le troisième tour et quatrième tour. Certainement, vous avez progressé. Cela provient de quoi que vous avez progressé comme ça? Ça provient de quoi? Ça provient de quoi que vous avez une progression pareille à... Niveau personnel ou niveau personnel? Bah écoutez, j'ai un entraîneur qui m'a beaucoup fait confiance. Et dès qu'on me donne cette confiance, ben, c'est clair que tout va mieux. J'ai besoin de confiance. C'est vrai que je vous avoue qu'avec l'ancien coach, ben, j'étais loin d'être en confiance. Oui, on vous a suivi, hein, ça c'est clair, on vous a suivi. Maintenant, vous avez un autre challenge là, qui va arriver. Hein, vous venez de Genève, donc vous allez jouer à Servette de Genève, où le challenge sportif est peut-être plus important qu'à Xamax. Voilà, vous allez éclater de nouveau à Genève, là, dans une grande équipe. Ouais, ben, c'est clair que c'est un nouveau challenge. Et après, on ne sait pas de ce qu'est l'avenir, mais c'est clair que je sais que Servette a de belles ambitions. Pour l'instant, le maintien, et puis si plus, ben, on va pas se cacher qu'on va essayer de faire la montée, mais pour l'instant, c'est vraiment le maintien. C'est comme ce qui a été fixé cette année ici. On a vu qu'ici, ben, on y était presque. Même moi, je vais regretter un peu les supporters, l'équipe, l'environnement. C'est un super environnement à Neuchâtel. Maintenant, j'ai fait un autre choix, je pars à Genève. Ben, c'est la vie. C'est pas une question d'argent, hein, c'est une question sportive. Hein, parce que vraiment Servette, c'est quand même une équipe phare, une équipe aussi reconnue en Suisse depuis des années, comme Neuchâtel Xamax FCS. Qu'est-ce que vous attendez la saison prochaine de vous-même personnel? Bah, c'est clair que j'espère faire autant bien que cette année, voire mieux. Au niveau tout ce qui est devant les buts. Être plus tueur, les passes de but, en avoir plus que cette année. Et puis j'espère que je vais faire du bien à Genève. Après. On n'aura pas marqué contre le Châtel Xamax FCS, c'est le seul match où vous ne devez pas marquer. J'espère. C'est vrai que si je marque, mais. Non mais franchement, le public de Neuchâtel, on a discuté avec des gens, mais ils vous ont beaucoup apprécié pendant ces 2 saisons. Ça c'est important aussi dans un groupe, d'être bien apprécié dans un groupe. Merci vraiment, ils m'ont toujours soutenu. Là je pars chez un ennemi, ils me soutiennent encore. Que dire de plus, je peux que les remercier. C'était magique puisqu'il y avait toute ma famille, ils ont fait le déplacement pour venir voir. Et pour moi ça fait plaisir parce que voilà, il y a toujours mon père qui vient souvent voir, mais là ils étaient tous là et j'avais vraiment à cœur de leur montrer quelque chose ce soir. Et Freddy, la même chose? Non, moi il n'y a personne. Non, mais c'est clair, on a eu une première mi-temps un peu compliquée. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a quand même su poser le pied sur le ballon. Puis en plus, on finit deuxième aujourd'hui, donc on est content de la saison qu'on fait. Attention, vous avez joué lundi, hein. Un match difficile à Winterthur, c'est pas toujours évident de jouer. Puis ce soir, physiquement, il fallait encore tenir le coup sur un petit terrain qui puisait. Votre saison a été extraordinaire, franchement. Vous êtes venu pendant la saison, hein, tous les buts, tout ce que vous avez amené. Freddy, depuis le début de saison, Challenge League, c'était extraordinaire. C'est vrai, il nous a amené quelque chose de nouveau là dans le club. Tout le monde le reconnaît. Maintenant, quel est un peu votre sentiment là depuis que vous êtes ici à Xamax? Écoute, moi, l'intégration, ça s'est très, très bien passé parce que j'ai eu Freddy au téléphone avant. J'ai Freddy au téléphone, il m'a expliqué comment ça se passait et après tout a été plus facile à partir de là. Ouais. Alors vous êtes venu ici à Xamax pour vous mettre en jambe, pour repartir à Sion. Hein. Malheureusement, il n'y aura pas d'Europa League, mais l'Europa League, ce sera pour la saison d'après. Vous allez faire une saison certainement extraordinaire à Sion. Comme je vous ai vu jouer là tout le championnat, c'était fantastique. Oui, c'est dommage qu'il n'y a pas l'Europa League, mais de toute façon, je prends aussi un palier. Bon, même si j'ai déjà joué à ce niveau-là, puis à Sion, mais c'est clair que ça y aura quand même une grande différence par rapport à la première fois où j'étais dans ce club. Maintenant, je sais comment ça fonctionne là-bas, puis il faudra juste s'adapter, puis tout ira bien.
Qu'est-ce que vous avez à dire à vos copains là, de Neuchâtel Xamax FCS là, que vous allez quitter, donc quitter sur de bons sentiments. Qu'est-ce que vous avez un petit mot à leur dire pour la saison, la demi-saison que vous avez faite? C'est des super gars, quoi. C'est un groupe formidable, une bonne bande de potes et puis voilà, qui continuent comme ça. J'espère, si je ne reste pas, qu'ils feront une très bonne saison la prochaine, ou si je pars, je les remercie à jamais, quoi. Ils m'ont déjà dit que vous pouvez revenir quand vous voulez, hein, donc vous êtes beaucoup apprécié ici à Neuchâtel Xamax, FCS. Maintenant Freddy, la même chose, vous allez partir à Sion, on ne sait pas si vous allez revenir, on ne sait jamais, hein, le monde est petit. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre passage à Sion, de retour à Sion? Là, j'attends d'avoir vraiment un temps de jeu. Bon, là, c'est clair, je rentre dans le club dans des autres conditions que mon premier passage. Donc voilà, mais ce qui m'importe le plus là-bas, c'est le temps de jeu, que je puisse montrer en Super League que ce que je vaux. Puis on espère que ça sera bien. Quel était votre meilleur souvenir ici à Neuchâtel? Il y en a eu beaucoup, mais le meilleur souvenir, c'est assez court, mais quel était le meilleur souvenir là, de votre passage à Neuchâtel? Oui, honnêtement, il y en a eu pas mal. Mais ce soir, c'est incroyable. Mais non seulement dans le plan footballistique, mais c'est parce qu'il y avait toute ma famille et c'était une sorte de fête un peu ce soir. Il ne peut pas dire, il a mis 3 buts pour ça. Vous, la même chose, quel est un peu votre souvenir là, parce que vous avez fait un championnat complet, hein, quel est votre meilleur souvenir ici à Neuchâtel? Mon meilleur souvenir, ça reste quand même, je pense, j'hésite entre mon doublé à Lausanne, puis l'égalisation de Mike Haro sur la place de notre gardien qui était quand même assez extraordinaire, j'ai jamais vu ça, et puis voir ça en live, c'est super, quoi. Je m'attendais vraiment pas qu'on finisse deuxième, mais c'est extraordinaire, j'ai l'impression qu'on revit une finale. C'est presque pour nous, disons, une nouvelle ascension. Ouais, c'est vice-champion de Suisse de Challenge League, après 3 promotions, c'est pratiquement une promotion, c'est fantastique. Puis ce groupe-là, qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe? C'est extraordinaire aujourd'hui, perdre 2-1. C'est bon, c'est dans la boîte. Bon, on peut couper, hein. Je pense qu'on va recommencer. Non, on va pas recommencer, on va continuer, c'est formidable, c'est une ambiance. Et ça a été comme ça toute la saison. Franchement, vous avez un groupe là, extraordinaire. Oui, alors on a des hommes dans les vestiaires, on a un staff extraordinaire, et puis chapeau à tout le monde. Je crois que si on est là ce soir, ça commence depuis toutes les personnes qui aiment Xamax qui bossent pour ça. Oui, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur jouer chez vous, on parle de M20, Akolo, il y a eu Marco Delay, donc qui est là depuis la promotion de Ligue. Ces joueurs ont amené quelque chose, c'est extraordinaire, un plus. Mais je dirais, sans trop vouloir se vanter, ils ont explosé à Xamax. Parce que si on prend Freddy, à Lausanne, il n'avait plus trop sa place. Marco, oui, il avait sa place à Carouge, c'est vrai, mais en promotion en Ligue, il a eu un petit peu de la peine. Et puis je trouve qu'il a fait une saison chez nous extraordinaire. Et puis Akolo, qui faisait du banc à Sion, je ne parle pas en M21, mais en première équipe, chez nous, il s'est affirmé. Et puis je pense que c'est un tout grand joueur. Oui, ce soir, c'était le détonateur de l'équipe. Hein. Vous perdiez 2-1. Il a mis le 2-2, hein. Il a mis le 3-2. C'est extraordinaire. Vous y croyez, vous, ce soir, à une victoire? Oui, parce qu'on avait, déjà ce matin, quand on parlait, on sentait que les joueurs étaient motivés. Après, ici, au Mans, c'est une équipe difficile. C'est un contexte où ça travaille beaucoup dans la nervosité. Je trouve qu'au niveau de l'équipe du Mans, ils ne font pas pour calmer les choses. Et puis, ils ont un terrain qui est aussi difficile par rapport à ce qu'on a à la Maladière. Et je dis ce soir, on a eu des grands messieurs de Xamax. Une vraie équipe qui a fait un boulot superbe. Le gardien aussi, hein, ça là, il joue très peu, mais ce soir, il a sorti des parades de grande classe. Oui, il s'est mis à l'image de l'équipe et puis il a su s'adapter. C'était difficile pour lui après le coup franc. Parce que là, on peut dire que le mur était peut-être pas très bien placé, mais tout le monde a énormément bossé et il n'y a pas un qui a triché quand on voit l'état des maillots puis de la figure fatiguée des joueurs. Ils ont fait un tout grand match. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là, aux joueurs qui partent là, parce que chez vous, ils sont affirmés, vous avez raison. Ils partent de chez vous, qu'est-ce qu'on peut leur dire, un mot? Mais on peut déjà leur dire qu'on va les regretter, première chose, et puis leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis aussi leur dire que si ça ne joue pas dans leur club, la porte reste ouverte
et puis on aimerait les récupérer. Voilà. On ne les a pas mis dehors, ils sont partis pour des raisons personnelles. Ils sont partis parce qu'ils ont évolué. Si on prend Freddy, il peut aller jouer en Super League. Akolo, il est rapatrié, ça nous ennuie. Ça fait des mois et des mois que j'essaye de trouver une solution pour qu'il reste. Et puis Marco, c'est aussi une question de déplacement. Son cœur est aussi un peu genevois, mais il sera toujours bienvenu chez nous et ça, on va garder un grand souvenir d'eux. Je pense que le challenge sportif pour Marco Deleuze sera un petit peu plus élevé qu'à Xamax parce qu'on vous a entendu depuis le début, hein, vous ne voulez pas monter actuellement. Peut-être Servette, ils ont un moyen plus grand pour essayer de monter en Super League. Oh, mais moi j'ai l'impression on est dans les petits budgets, puis quand vous voyez les résultats, je crois que l'équipe est là avec les tripes. Et puis vous avez un Ville qui a annoncé plus de 10 millions. Nous on a tourné avec 3 millions pour l'ensemble du club et puis on finit deuxième, on leur passe devant. Je pense qu'on a travaillé avec nos tripes et puis avec notre savoir. Un exemple qu'on peut prendre, hein, si on ne veut pas aller trop, mais l'Angleterre. Leicester champion avec un budget 10 fois moins grand qu'un Manchester City, qu'un Manchester United, qu'un Chelsea. C'est aussi extraordinaire et c'est là qu'on voit, c'est pas toujours avec l'argent qu'on arrive à être champion. Non, je crois que c'est en les aiguillant, en les aimant, oui, aimer les joueurs, être avec eux honnête, droit et puis les faire progresser. Et ça, c'est la force du staff avec ceux des Castel. Maintenant, en 2 mots, là, on veut parler des venus. Hein. Vous avez 3 venus. Là, c'est aussi important. C'est aussi des gens clubistes, un petit peu qui ont un bon esprit, qui arrivent chez vous à Xamax. Mais disons, il n'y a pas que l'aspect sportif qu'on va rechercher à Xamax. On veut que le joueur qui vienne, il soit déjà le maillot. Pour lui, ça doit être la primauté. Il y a tellement un bon esprit d'équipe. On ne va pas aller chercher n'importe qui, des mercenaires, pour uniquement faire une équipe avec des noms. Mais quand on prend Raphaël, c'est un clubiste, c'est un gars de Neuchâtel. On prend Carlen, je peux vous dire, je suis régulièrement depuis 15 jours avec lui au téléphone. Il piace d'impatience de venir chez nous. Il a vécu une saison horrible. Corba se réjouit aussi. Ramizi est déjà en train de s'entraîner avec un coach spécial. Et puis la venue de Kilesi, c'est un jeune qu'on a suivi. Il se réjouit. Ils ont travaillé dans des conditions tellement épouvantables qu'ils sentent qu'ils sont maintenant dans une famille. Donc qu'est-ce que vous attendez pour la saison 2016-2017 ? J'attends qu'on travaille au mieux de soi-même. On va avoir des difficultés parce qu'on va rencontrer des clubs avec des budgets inimaginables. Ville a un budget illimité, le président me l'a dit. On parle que Zurich peut garder son budget de 25 millions. On sait que Volen s'est fait racheter par un Saoudien. On sait que Servette a aussi des ambitions avec un budget de 5,5. Et puis nous, on ne peut pas grandir comme des fous. On est obligé de rester avec ce qu'on a. Mais j'espère qu'on sera toujours dans le haut du classement. Et sait-on jamais, si tout d'un coup on se trouve comme Lausanne, eh bien, peut-être il y aura le déclic qui viendra d'en haut. Et puis on verra à Noël. Donc 2016-2017, c'est aussi toujours un appel, on le fait toujours le même, c'est le public qui va venir. Il va venir en nombre là, parce que vraiment le niveau sera encore plus élevé que cette saison. Alors c'est l'appel du public, mais c'est aussi l'appel à la générosité de tous ceux qui peuvent nous aider. Je dois dire qu'on vit dans une période difficile et j'ai vraiment besoin d'aide. Et puis mon appel est déjà, si vous pouvez... rien que par ce qu'on a fait, l'événement Nouzlo, mettre un petit sou, ça c'était que 25 francs par personne, ça nous aide. Et chaque centime pour nous, il compte. Et je vous promets qu'à Neuchâtel-Xamax, on ne met pas l'argent par les fenêtres et les joueurs jouent pour le cœur et pas pour le porte-monnaie.